pas reçu l'information à temps. Je crois que nous allons rattraper ça dans les jours à venir. Cette journée d'information est un exercice qui édifie plus d'un, se réjouissent les représentants des partis politiques. Franchement, nous avons été édifiés par rapport au sérieux du travail, édifiés par rapport à l'engagement de la Direction générale des élections pour nous sortir un fichier électoral consensuel. C'est une première et nous pensons que si ça continue, nous pourrons mieux communiquer avec nos militants et les faire comprendre l'énorme travail que la DGE a et les difficultés qui sont aussi. Les difficultés sont d'ordre technique et fonctionnel, explique le délégué général aux élections. D'abord, le code barre ne parvient pas à lire les documents photocopiés envoyés par certaines commissions administratives. En plus, les nouvelles fiches d'affectation qui devraient permettre le rapprochement des électeurs de leur bureau de vote ne sont remplies par les citoyens qu'à hauteur de 20%. Ces mêmes fiches également devraient permettre le rapprochement et l'affectation des électeurs nomades à des bureaux de vote, à des centres de vote proches de leur campement. Mais malheureusement, dans certaines localités nomades, ces fiches n'ont pas été remplies. Et nous sommes en train actuellement de prendre des dispositions pour ce qui concerne les zones nomades, pour trouver la solution à ces dysfonctionnements. La délégation générale aux élections entend renouveler cet exercice à l'endroit des organisations de la société civile ce mercredi et à l'intention de l'ensemble de la presse jeudi. Les préparatifs des élections générales de 2012 vont bon train à Ségou également. La coordination de la CENI au niveau de la région de Ségou a organisé une séance de travail des assises qui ont regroupé les membres du bureau de la commission électorale locale et ceux des bureaux des commissions électorales communales. C'était dans la salle Tientikiba Danti où ils ont échangé sur plusieurs sujets dont les conditions de recrutement des délégués de la CENI dans les bureaux de vote. De Ségou, le reportage de Brima Kouni. Cette séance de travail s'inscrit dans le cadre des missions régulières entreprises par la CENI nationale dans toutes les régions du Mali. Elle consiste à vérifier la situation de fonctionnement des membres de la CENI et de faire le point du contrôle des commissions administratives. Nous sommes conscients que la CENI de cette année doit se considérer comme une CENI exceptionnelle. Parce que les élections qu'elle a la charge de superviser et de suivre sont des élections qui ont un caractère extrêmement important et qui ont un caractère qui implique la bonne foi et la bonne volonté de tous les Maliens, notamment les structures qui ont en charge son organisation. C'est une grande responsabilité et nous estimons que nous devons partager cette responsabilité avec nos démembrements. Cette séance de travail intitulée « Troisième mission de la CENI » a aussi enregistré des échanges sur les conditions de recrutement des délégués de la CENI dans les bureaux de vote. Le Mali n'a pas le droit d'organiser, après 20 ans de démocratie, des élections critiquables. C'est pour leur donner des outils, c'est pour leur dire qu'ils ont l'obligation d'être les garants de la moralité, de la fiabilité des résultats qui vont sortir de ces élections-là. À en croire le coordinateur de la CENI pour la région de Ségou, plusieurs séances de formation sont envisagées. Il a lancé un appel à tous les acteurs pour que chacun joue pleinement son rôle. Son slogan, c'est « œuvrons tous pour des élections crédibles et apaisées ». Direction Paris en France où le Mali est présent au Salon de l'Agriculture 2012 à travers ses produits, mais surtout les hommes et les femmes en charge de la production, de l'encadrement et de la transformation. Au troisième jour du Salon, le ministre de l'Agriculture, chef de la délégation du Mali, se réjouit de la participation du Mali à ce salon. Écoutons Agatam Ag Alassane, il est au micro de nos envoyés spéciaux Youssouf Touré, Ibrahim Koulibaly. Ce salon constitue une sorte d'école où comme on dit chez nous, il vaut mieux voir une fois que d'entendre 100 fois. Et lorsque les producteurs maliens viennent ici, tout ce qu'on a l'habitude de leur dire par rapport aux prouesses, par rapport aux résultats de la recherche, quant à l'augmentation de la production et de la productivité, ils les voient des visites. Et c'est ça qui est important. Et ce salon donc constitue une école pour nos gens et même pour nos cadres qui sont également très nombreux ici. Et donc ça constitue également une motivation pour l'ensemble de nos transformatrices qui viennent et qui vendent. Et elles nous ont dit aujourd'hui qu'elles ont suffisamment vendu. Il y a les qualités du Mali qui s'est vendu comme des petits pains, la mangue du Mali qui s'est vendue également. Et nous sommes déjà en cours. Et je pense que désormais, il faut que l'on mette l'accent sur non seulement